Ceci est une calculatrice mécanique que j'ai trouvée par hasard en passant devant un vide-maison. Alors sa fonction première, c'est de faire des additions. Si je tape 10, puis je tape 15 et ensuite j'appuie sur étoile pour avoir le total, elle me donne le résultat de 25. Vous noterez que le clavier n'a pas de points, il faut donc taper les centimes à chaque entrée. Une autre limitation de ce modèle des années 50, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on tape. C'est-à-dire que la seule sortie, c'est le papier ruban. La touche losange permet de faire un sous-total et donc de sortir sur le papier le sous-total actuellement accumulé. Et ensuite, on peut par exemple continuer à faire des opérations dessus. Ici, on voit bien le sous-total à 15,50, on rajoute 4,50 et ça fait 20. Alors cette machine permet également de faire des réductions. Par exemple, ici, je vais faire une addition, je vais faire un sous-total et ensuite, je vais soustraire la réduction parce que j'aime bien mon client. Je vais enlever 3,50 sur le total de la facture avant de sortir le total avec l'étoile. Et on voit bien sur le ticket de caisse que le chiffre négatif est en rouge. C'est d'ailleurs une particularité de cette machine. Si elle tapait dans les chiffres négatifs, par exemple, vous faites 1, après vous enlevez 3, elle affichera 2 en rouge, ça veut dire -2. Comme la machine ne s'est pas multipliée, par exemple, si je dois additionner 4 articles à 4,55, eh ben, il va falloir que j'utilise la touche R qui permet de retenir le chiffre et de pouvoir le rejouer plusieurs fois. Le nombre maximum qu'on peut rentrer dans cette machine, c'est 999 999,99 centimes. Elle ne peut pas aller au-delà sur l'entrée de l'utilisateur. Par contre, elle a un chiffre supplémentaire pour ses calculs et permet donc d'aller jusqu'à 9 999 999,99 centimes. Au-delà, elle se plante. Là, je fais une démonstration d'un calcul qui va partir en négatif. Vous verrez que le résultat avec l'étoile reste en rouge et donc est à prendre en tant que résultat négatif. Vous avez dû me voir une paire de fois manœuvrer le petit levier à gauche. C'est le levier qui permet d'effacer l'entrée courante. Là, je vais vous expliquer la dernière touche, la touche dièse. Et les informaticiens savent que généralement, la touche dièse, ça permet de faire un commentaire. Et ben, c'est pile poil le cas. C'est une touche qui permet de faire une entrée, d'afficher un nombre sur le ticket de caisse, mais qui n'est pas pris en compte dans l'accumulateur. Donc ça peut être une date ou ça peut être un numéro de facture. Donc l'entrée à côté du dièse ne compte pas en tant que chiffre. Là, il y a une erreur de calcul, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à la reproduire. 1 plus 1,5, ça aurait dû faire 2,50 et pas 1,50. C'est une machine Olympia, donc Olympia c'est allemand, c'est l'Allemagne de l'Ouest, à ne pas confondre avec Olivetti qui est italien. Alors là, je fais quelques calculs, mais bon voilà, on est vraiment sur une machine à calculer. Basique de chez basique, hein. La petite fenêtre en bas n'est qu'un curseur pour indiquer combien de chiffres ont déjà été rentrés. Elle est presque entièrement en métal, j'ai dû travailler pas mal pour la dégripper et puis surtout supprimer sûrement une pièce en caoutchouc ou en cuir qui bloquait une partie des touches. Mais elle est essentiellement en métal, on est très proche de la conception des machines à écrire. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir dedans, donc pour cela il va falloir enlever les deux vis sur le côté, enlever le levier. Et il y a également un petit piège, c'est que la touche qui permet d'effacer l'entrée courante, le fameux petit curseur qu'on remonte vers le haut, contient une vis et bien sûr empêchera d'enlever le capot. Voilà, c'est quand même une machine qui doit avoir à peu près 70 ans et qui est dans un état absolument incroyable. C'était un commerçant qui l'avait, donc on imagine qu'elle a dû pas mal marcher et le ruban a été rénové avec un petit coup de WD-40. Donc c'est le ruban d'origine, hein, celui qui était dans la machine, qui continue de donner de l'encre. Alors c'est bien sûr de la belle mécanique, hein, parce que d'un côté on tape des chiffres, ça c'est l'entrée utilisateur, de l'autre côté elle est capable de taper les chiffres que l'on a tapés, mais en même temps elle maintient un accumulateur qui permet de ficher le total ou le sous-total. Ça reste impressionnant de voir qu'on était capable comme ça, juste sur une action mécanique, de faire des soustractions et des additions sur jusqu'au million, on va dire, voilà, de francs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment voilà, ça fonctionne, comment ça tourne bien. Hein. Elle a juste été dégrippée, je n'ai rien fait d'autre. Il n'y a que la partie vraiment mécanique du clavier qui était un peu problématique, mais tout le reste derrière fonctionnait correctement. On voit qu'il y a un sacré ressort, et justement, pour éviter que le levier reparte vraiment comme un boomerang, comme une catapulte, il y a un frein qui marche avec la force centrifuge. C'est le rond qu'on voit sur la partie gauche de la machine, le rond circulaire noir. C'est un système que j'avais déjà croisé sur une machine à écrire électrique Hermès pour éviter justement que le chariot
partent trop fort quand on joue sur les tabulations. Alors on voit que finalement l'utilisation elle est assez fluide, hein. On tape nos chiffres, etc. Bon, il faut juste pas oublier de taper les centimes à chaque entrée que l'on veut faire, voilà, parce que le point des centimes est là. On peut pas se faire des nombres entiers, il y a forcément point de chiffres derrière, et il faut les taper systématiquement pour chaque entrée, chaque ligne qu'on va mettre sur la facture. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que si vous tapez 000999, elle n'affichera que 999. Les zéros qui ne servent à rien ne sont pas affichés sur le ticket. Voilà, j'espère que cette calculatrice plus que vintage vous a intéressé.